Bienvenue, bienvenue à tous. Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir à cette nouvelle masterclass avec un sujet qui, effectivement, je pense, doit vous concerner. Comment rester focus sur son objectif jusqu'à la fin. Le jusqu'à la fin est important, hein. Donc nous allons voir ça ce soir, hein, puisque effectivement, vous le savez, pour réaliser vos rêves, vos désirs, vous devez bien sûr avoir des objectifs. Et comment faire donc pour pouvoir rester focalisé sur ces objectifs jusqu'au bout pour être certain donc de les atteindre. C'est ce que nous allons voir ce soir. Étant donné que nous sommes en mode masterclass comme d'habitude, on va partager. Donc je vais vous demander vos avis parce que vous avez déjà expérimenté plein de choses, vous avez déjà beaucoup d'expérience. Et on va donc, si vous le voulez bien, déjà dans un premier temps, dans la première demi-heure, on va partager vos expériences. Et dans la deuxième demi-heure, comme d'habitude, je vous donnerai donc les recettes, on va dire, hein, pour vous aider à rester focus sur vos objectifs. Donc nous allons commencer directement, si vous le voulez bien. Je vais commencer par toi, Nadège. Tu es la première sur mon écran. Nadège, est-ce que tu veux bien voilà, super, tu as ouvert ton micro. Merci beaucoup. Bonsoir Nadège, tu vas bien? Oui, le lien, s'il te plaît. Quoi, non? Alors, on a dû recouper ton micro, Nadège, excuse. Voilà, si tu peux réactiver. Voilà, on t'écoute, Nadège. Tu, tu Oui, m'entends? C'est bonsoir bon, tu peux JP. exprimer? Voilà, bonsoir Oui. Nadège. Alors, la question que je vais te poser, c'est déjà, toi, selon toi, sur une échelle de 0 à 10, comment tu te situes sur ta capacité à rester focus, donc focalisé sur ton objectif jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu l'aies obtenu? D'après toi, quelle note tu te donnerais? Oh là là, bonne question. Donc, quelle note je me donnerais? Donc là, je dirais 6. Je te 6, donne mais 6. en progression depuis que je procède à la formation avec toi, parce D'accord? que je commence à avoir certaines visions. Je sais qu'il y a des méthodes je dois utiliser, mais bon, c'est en pratique, c'est pas totalement acquis. Donc, je dirais un 6 qui tend vers, on va dire un bon 6, quoi. Un bon Un bon 6. 6. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et d'après toi, Nadège, qu'est-ce qu'il faudrait, peut-être pas spécialement à toi, mais de façon générale, d'après toi, il faudrait quoi à quelqu'un pour qu'il ait les capacités d'aller jusqu'au bout de ses objectifs? Est-ce que tu as une idée? Alors, qu'il ait les capacités d'aller jusqu'au bout de son objectif, je dirais qu'il faudrait qu'on ait les moyens. Déjà, Alors, de comprendre son objectif, d'accord. bien définir quelle est sa consigne, dans quel sens on va y aller, et après, de se donner les moyens pour arriver jusqu'à la fin. Avoir les moyens. D'accord, très bien. Donc pour toi, ce serait de voir clair déjà dans de C'est où on ça. veut aller, c'est ça, hein? Ok. Ouais. Et après, de se donner les moyens. D'accord, hein? Au début, tu avais Ouais, dit de se donner les d'avoir moyens les pour moyens obtenir et tu ça. t'es rectifié en disant de se donner les moyens, hein, ce qui est merveilleux, effectivement. Voilà, D'accord. d'avoir les moyens. Ben après, ça dépend dans le contexte dans lequel on se situe, hein, d'avoir les moyens, le potentiel pour le faire, mais aussi se donner les moyens par soi-même, c'est-à-dire se forger pour qu'on puisse acquérir et atteindre son but. Sinon, ben, ça ne sert à rien d'avoir un objectif, hein, parce que quand on fixe un objectif, c'est pour aller jusqu'à la fin et à la fin, on se donne un temps de délai, on se dit, objectif atteint ou pas, et s'il n'est pas atteint, pourquoi? Et repartir sur un autre délai pour le finaliser. Enfin, moi, je le vois comme ça. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, j'insiste bien sur ce que tu dis là, parce que pour moi, il y a une nuance, comme une grande nuance, entre avoir les moyens et se donner les moyens. Donc, est-ce que lequel tu choisis entre les deux, selon toi? Est-ce que c'est la même chose pour toi? Ah non, c'est pas la même chose parce qu'on peut D'accord. avoir les moyens et puis ne pas pouvoir, enfin, ne pas être attentif enfin, je veux dire, c'est pas prendre sur soi. Non, moi, je pense que c'est deux choses différentes. Ça peut être lié, mais
Le plus important, il faut se donner les moyens parce que D'accord. si on a peut-être si on a les moyens, on se donne pas nous les moyens de réussir, bah, ça sert à rien, hein. C'est comme si que on a le pain et si on se donne pas le moyen de manger le pain, on va pas manger, le pain va rester là. Et en revanche, si on Tout se à fait. donne le moyen d'aller acheter le pain et on se dit, bah, il me faut un pain pour manger, enfin, j'ai pris comme ça, hein, ça Mhm. m'est venu comme Très bien, ça. parfait, J'ai c'est dit, parfait. bah, si je me donne les moyens parce que je veux mon pain, et ben mon pain, je l'aurai, même si à la base, au départ, il n'y était pas. Donc, pour moi, D'accord. c'est important de se donner les moyens. Donc, se Après, donner les si on a moyens. les deux, c'est le top. Ok. Voilà. D'accord. Ok, super Nadège, merci, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. On pose la question maintenant à Véronique. Véronique, je ne sais pas si vous êtes plusieurs. Véronique Dijoux, je pense qu'il n'y en a qu'une, mais bon, dans le doute, je précise. Véronique, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Je t'entends très bien, donc je pense que tout le monde t'entend très bien également. Oui, merci. D'accord. Alors, La question? alors la question, oui, c'est sur une échelle de 0 à 10, quelle note tu te donnerais sur ta capacité à rester focalisé sur ton objectif jusqu'à ce que tu l'obtiennes? Ça dépend de quel objectif On va déjà. dire un objectif qui te tient bien à cœur. Voilà, quelque chose Euh, de... ben là, sur l'objectif qui me tient à cœur, là, c'est 9 sur 10. Combien, pardon? Excuse-moi. 9 sur 10 en ce 9 moment, sur sur un 10. objectif précis. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Et d'après toi, il te manquerait quoi pour un 10 sur 10? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord, non, non, Franchement, mais je je t'en ne prie. sais pas du tout. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Et de façon générale, d'après toi, pour que quelqu'un puisse être focalisé sur son objectif jusqu'à la fin, ce serait quoi les qualités ou compétences qu'il faudrait, d'après toi? Avoir une très grande volonté déjà de réussite, D'accord, avoir vraiment un pourquoi énorme. d'accord, Et voilà, quoi, je d'accord, pense que c'est ça. d'accord. Donc une grosse volonté et un pourquoi énorme. Ok, Bon. très bien, Véronique. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Véronique. On passe à Vincent Posé, parce que là, vous êtes deux Vincent au minimum ce soir. Vincent Posé, est-ce que tu veux bien répondre, intervenir hein, à cette question? Donc, je répète la question. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note tu te donnerais sur ta capacité à rester focalisé sur ton objectif principal jusqu'à ce que cet objectif soit réalisé? Quelle note tu te donnerais entre 0 et 10, s'il te plaît, Vincent? Alors, ce sera un 4. 4. D'accord. Oui. Ok, d'accord. Pourtant, Vincent, tu nous sembles très tenace, mais bon, tu te donnes un 4. D'accord, Un très 4. bien. Et donc, selon toi, il te manquerait quoi alors pour être à 10, par exemple? Alors, c'est plutôt, c'est vraiment tenir justement la cadence. Parce que l'objectif, c'est bien de l'avoir, mais si on se laisse un peu distraire, même beaucoup distraire, c'est pas simple. C'est vraiment rester justement, comment dire, cet effet cumulé, hein. Tenir cet effet cumulé en fait, en action. C'est ce D'accord. que j'ai des difficultés à tenir. D'accord. On va parler donc de constance en quelque sorte. C'est ça Voilà, c'est qui... ça. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Hein, donc voilà, c'est formidable hein, que vous puissiez justement vous exprimer parce que en fait vous avez déjà vos réponses hein, et c'est ça qui est génial, hein, c'est que vous êtes déjà en mesure de vous auto-analyser. Bon, Véronique, elle n'avait pas l'élément de réponse, mais c'est juste pour un point, donc c'est normal. Voilà, elle est déjà à 9, il manque un petit point. Là, c'est normal, mais déjà comme toi, Vincent, tu estimes donc être à 4, mais tu te rends compte donc du travail que tu as à faire sur toi, et ça c'est Mm. génial hein, que vous puissiez déjà être conscient vous-même du travail qui est à faire. Donc c'est merveilleux. Hein. Donc tu peux te fixer déjà comme objectif, effectivement, de travailler ta constance. Oui, Ok, c'est ça. très bien. Est-ce qu'il y a autre chose selon toi, Vincent, ou ce serait que ça? Il y a d'autres petits paramètres, mais bon, la priorité, pour moi, c'est celle-là. Pour moi, personnellement, Vraiment la c'est cette constance. situation.
D'accord, d'accord, ok. Est-ce que selon toi, Vincent, tu es quelqu'un d'organisé? Un peu trop, souvent même. D'accord? Ah là là. Oui, les petits détails, ça c'est mon truc. Et je suis trop sur les petits détails d'ailleurs. Je laisse Alors, pas place à je n'ai pas dit perfectionniste, hein, j'ai dit organisé. organiser. Ah oui, oui. Ok. Tu penses Oui, que ça oui? c'est. Oui. D'accord, Je tiens un agenda, je tiens justement, je sais caler les trucs, mais c'est pour tenir après. C'est faire vraiment les choses. C'est vraiment rester dessus, en fait, c'est compliqué. d'accord. Ce serait de Je le fais un l'autodiscipline dans ce certain cas d'après temps. toi? D'accord. Voilà. Comment? Ce serait de Je le fais un l'autodiscipline certain. plutôt? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi. D'accord, La discipline. d'accord, d'accord. Euh, J'y travaille, hein, mais bon, tout seul, ça prend un peu plus de temps, c'est vrai. Mhm. D'accord. Mm. Ok, Vincent, merci, merci beaucoup. Merci. Hein, merci pour ton partage, merci pour ta franchise et merci aussi donc de prendre conscience de ce que il serait possible à toi donc d'améliorer. Donc merci encore. On pose la Merci. question à merci Vincent. On pose la question à Didier. Didier, est-ce que tu alors est-ce qu'il y a un seul Didier? Vous êtes nombreux ce soir, donc je pense qu'il n'y en a qu'un. Hein, le Didier, hein, notre référent. Didier, selon toi, sur cette capacité à rester focalisé sur ton objectif jusqu'à ce que tu l'aies obtenu, tu te donnes quelle note pardon, entre 0 et 10? Bon, sans être prétentieux, je vais dire 10 parce Ah, que parce que je pense que tant que j'ai pas atteint, même si je ne l'atteins pas, mais en tout cas, je me donne en tout cas les moyens d'y arriver. Après, ben, on n'arrive pas forcément à l'atteindre, mais ce n'est qu'une question de temps. Parce que de toute façon, si on n'a pas réussi au moment où on le voulait réellement, en continuant les efforts, en continuant à être dans l'action surtout, ben forcément, on l'atteindra tôt ou tard. Ce n'est qu'une question de temps. Donc oui, sans être prétentieux, je dirais 10 parce que moi, d'accord. je n'abandonne jamais. Ok. Très bien Didier. Selon toi, quels seraient puisque justement comme tu as un 10 sur 10, quelles sont selon toi les qualités à avoir pour justement être comme toi, pour faire un 10 sur 10? Est-ce que tu as une idée de ce qu'il faudrait Bon, mettre? bon, après, je rassure tout le monde, hein, j'étais pas à 10. Hein. J'étais très, très loin d'être à 10. Mais par contre, en mettant en application justement tout ce qu'on apprend, ben, comme le disait un peu Vincent aussi, être autodiscipliné, être organisé, être constant. Moi, je dis souvent être constamment constant parce que c'est ce qui manque en général à beaucoup de personnes, dont moi en premier avant. Ça, c'était avant. Mais c'est vrai que un truc bête, hein, juste le fait de me lever à 6h15 tous les matins, même je l'ai fait ce matin aussi, alors que j'avais le décalage horaire, je me dis, ben, je vais voir, si je suis fatigué, je vais dormir, mais sinon, je vais continuer à garder cette autodiscipline-là, parce que ben, c'est ça qui nous permet justement d'avancer et faire en sorte hein, d'atteindre son objectif. D'accord, donc de l'autodiscipline, de la constance, de l'organisation. Hein, ça tourne autour de ça essentiellement selon toi. Hein? Ben, je pense, oui. Je pense, j'en Très suis sûr. bien, très bien Didier, merci, merci beaucoup Merci pour à ton toi, partage. Jean-Pierre. Merci, merci aussi voilà, de préciser effectivement aux participants que tu n'as pas toujours été à 10 sur 10, bien sûr. Hein, c'est tout ce travail Loin de là. cumulé hein, qui... Moi, ce qui me manquait surtout, c'est l'organisation. Et c'est vrai que le fait déjà d'être organisé et puis de ne jamais remettre, moi je dis souvent, ce qui est fait n'est plus à faire. Et ça, et c'est vrai que tout ça, ça permet justement de garder une constante, d'être autodiscipliné, et de se rendre compte qu'on gagne du temps en faisant ça. Très bien Didier, merci beaucoup pour ton partage. Alors nous posons maintenant la question à Ingrid, s'il te plaît. Ingrid, est-ce que tu veux bien euh, t'exprimer sur la question? Donc je vais te rappeler la question, si tu es disposé. Alors est-ce qu'on a une seule Ingrid?
Oui, Ingrid n'a pas de micro, Allô? semble-t-il. Là, Oui, voilà, je j'ai pas de t'entends. micro. C'est bon, là Mais je t'entends. simplement, pardon, Voilà, pousse-toi parce c'est que je bon, m'amuse. tu as D'accord. réussi à trouver un Désolée, je vais micro. Voilà, pousser. tu pousses Cédric un coup de coude. Voilà, tu prends la Désolée. place. Très bien, Oui. Ingrid. Alors, selon toi, sur une échelle de 0 à 10, quelle note tu te donnerais sur ta capacité à rester focalisé sur tes objectifs jusqu'au bout? Je précise bien jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu l'aies obtenu. Qu'est-ce que tu te donnerais comme chiffre? Je dirais 5, la moitié. La Parce que moitié. j'arrive, oui, voilà, parce que j'arrive à rester focalisée, à venir aux formations, etc. Et après, ben, comme disait Didier et Vincent, ben, c'est l'autodiscipline, c'est-à-dire ne pas remettre à plus tard ce qu'on a prévu de faire. D'accord, ok, très bien. Alors là-dessus, effectivement, hein, je vous encourage à faire cela. Je profite, je développe un tout petit peu. Après, on n'a pas terminé Ingrid, hein, mais je développe là-dessus, je rebondis. Euh, Apprendre effectivement à faire tout de suite, hein. Déjà, pourquoi? Parce que lorsque vous avez une idée, en fait, dites-vous bien que c'est toujours, vous le savez, hein, c'est toujours la première impression qui est la bonne, hein. Pourquoi? Parce que la première impression, c'est l'instinct, c'est toc, c'est hop, c'est inconscient, c'est l'intuition, hein. Et là, généralement, c'est ça la bonne chose à faire. Lorsque vous mettez tout de suite en œuvre une intuition, donc ce qui vient tout de suite, paf, vous mettez tout de suite en œuvre, déjà, vous êtes efficace, ok? Parce que ça y est, vous l'avez fait, bien sûr, quand c'est possible, hein, bien sûr, hein. Euh, et surtout, vous allez éviter à votre mental de se mettre en route et de vous trouver toutes les bonnes excuses pour ne pas faire. Parce que je vous rappelle que votre mental est lié donc à votre ego. L'ego, c'est la partie de vous qui a peur. L'ego doit vous protéger. Donc l'ego, dès que vous lui parlez d'agir, il tire le frein à main, il veut surtout pas agir parce qu'il y a un risque potentiel. Donc lorsque vous apprenez à agir effectivement intuitivement, bah, vous allez gagner énormément de temps parce que vous n'allez pas laisser la place justement à l'ego de vous raconter toutes ces histoires pour vous empêcher d'agir. Et automatiquement, bah, vous gagnez du temps parce que tout ce temps où le mental est en train de réfléchir, oui, mais peut-être qu'il va se passer ci, peut-être qu'il va se passer ça, etc., etc. Bah, tout ça, c'est du temps de perdu. Hein, moi, toutes les personnes que j'ai croisées le long de ma carrière, celle-ci et celle d'avant, des gens qui ont bien réussi dans leur vie, j'ai remarqué en commun, les gens avec tous cette capacité effectivement de se dire, ils ont une intuition, paf, tac, ils mettent en place, ça y est, c'est classé, on passe à autre chose. Et ça, je vous encourage vraiment de le faire dans votre vie de tous les jours. De toute façon, dites-vous bien, euh, est-ce une bonne décision ou une mauvaise décision? Il n'y a que vous qui pouvez choisir, décider si votre décision est bonne ou pas bonne, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes satisfait de votre décision, c'est une bonne décision. Donc on n'a pas besoin d'attendre 10 heures pour prendre une décision, vous comprenez? C'est vous, à partir du moment où vous prenez une décision et vous vous dites, ok, pour moi je décide que c'est ça la bonne décision, c'est acquis. Parce que comme dans tout ce qui existe, il y a toujours un bon et un mauvais côté. Mais bien sûr, cette bonne décision, si vous grattez bien, vous allez trouver un mauvais côté à cette décision et vice-versa. Une mauvaise décision, en grattant bien, vous allez trouver le bon côté de cette décision. Je vous rappelle que c'est vous et vous seul qui créez votre réalité par rapport à vos perceptions. Donc à vous, en fait, donc de décider que, ok, ça y est, je décide que c'est comme ça, je sens bien cette décision, je la prends, et elle reste acquise. Je ne reviens pas, je ne remets pas en doute, je ne reviens pas sur ma décision. Et c'est comme ça que vous allez vraiment avancer à vitesse grand pas. En tout cas, je vous recommande de faire cela parce que sinon, vous allez laisser donc les peurs du mental vous submerger. Et là, à un moment, vous ne pourrez plus passer à l'action parce que vous allez vous dire, oui, mais il y a 50 possibilités, mais les 50, il y a des risques potentiels. Mais bien sûr, il y a des risques potentiels partout. Donc, à vous d'apprendre vraiment à agir. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter rapidement et vous aurez les bénéfices tout de suite. Donc, dans les jours qui viennent, si vous expérimentez ça dès demain, par exemple, vous verrez tout de suite le temps que vous allez gagner et à quel point vous allez être propulsé en avant. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage donc de mettre en place. Donc, c'était la parenthèse, je la referme. Ingrid, selon toi, il faudrait quoi à quelqu'un
pas spécialement à toi, mais de façon générale, il faudrait quoi à quelqu'un pour qu'il ait un 10 sur 10 concernant justement cette capacité de rester focus sur un objectif jusqu'à la fin? D'après toi, il faudrait quoi comme qualité ou compétence? Je dirais la motivation déjà, après ben, l'autodiscipline aussi, l'organisation. Et ben, après, comme tu disais, donc de prendre la décision de le faire. Et voilà, du coup, ben, ça rejoint la motivation. Je dirais ça. D'accord, ok, je ferai une petite nuance quand même entre les deux, hein, donc c'est bien ce que tu rajoutes, hein, donc prendre la décision de le faire, tout à fait, hein, je vous rappelle, c'est comme la base de départ de tout, hein, l'intention, placer l'intention, donc voilà, Et prendre la décision de le faire. je dirais être dans l'énergie positive aussi, avoir enfin, le fait que tu dises l'attention, d'avoir l'énergie positive. la- D'accord, ce que tu entends par énergie positive, c'est quoi exactement? ben, je dirais de se dire je le fais, je vais réussir, mais pas je le fais, mais peut-être que, enfin, voilà, donc je le fais, mais je réussis. D'accord, très bien, donc un côté optimiste, d'accord, ok, je le fais, j'y crois, j'y vais et je sais que ça va marcher. D'accord, C'est ça. ok. Merci beaucoup Ingrid, merci, Merci. merci. Donc on voit effectivement des choses qui reviennent, hein, donc le, l'organisation, hein, toutes ces choses-là, donc ça revient effectivement. Merci. On passe à Gladys. Gladys, est-ce que tu veux bien répondre à cette question? Donc selon toi déjà, sur une échelle de 0 à 10, quelle note tu te donnerais sur ta capacité à rester focalisé sur ton objectif jusqu'au bout? Ah, Gladys, voilà, je bougeais un petit peu Ah, le fil. Voilà, on dirait que c'est bon, vas-y. c'est bon? Vous C'est m'entendez? top. Bonsoir tout le monde. Parfait. Merci Gladys. Alors, moi, je dirais 5 sur 10. D'accord, Bah, donc toi tu moi, te ce qui me donnes un manque, c'est 5. la constance. D'accord. Oui. Toi aussi, ce serait la Et constance. voilà, la constance. Et puis, moi, remettre les choses, la procrastination. J'essaie de travailler là-dessus et voilà, moi, je remettre les D'accord. choses, pas faire tout de suite les choses. Et je me dis, ah, ben, je vais faire demain, je vais faire. Et puis, bah, je remets. Et... pas bien. D'accord. Donc la Voilà. procrastination. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup Gladys. On pose la question à Magali. Magali, bonsoir. Bonsoir, Alors vous Magali, je m'entendez? répète la question. Donc sur une échelle de 0 à 10, quelle note tu te donnerais sur ta capacité donc à rester focalisé sur ton objectif jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu l'aies obtenu? Ben, je vais essayer d'être aussi très modeste, mais je dirais 10, Très bien. au grand désespoir souvent de mon entourage qui me dit, toi, quand tu as une idée dans la tête, tu ne lâches plus D'accord. et tu vas jusqu'au bout. Donc, Bravo. j'avoue que c'est peut-être pas facile pour les gens qui me sont proches parce que si on n'a pas forcément les mêmes visions, il paraît que ça peut être un peu fatigant. Mais D'accord. en tout cas, par rapport à ce que tu disais, et pour rebondir sur la réponse de Didier aussi, parce qu'on était sur ces mêmes notes-là, euh, quelquefois, on n'arrive pas à l'atteindre pour des raisons peut-être indépendantes de notre volonté, mais en tout cas, c'est vrai on va être focus. En tout cas, voilà. Moi, je vais fonctionner comme ça. Et ma doctrine, c'est, d'ailleurs, je l'écris souvent hein, sur des réseaux sociaux ou autres, pour me décrire même, c'est vouloir, c'est pouvoir. D'accord, c'est très bien. Alors pour atteindre ce 10 sur 10, d'après toi Magali, qu'est-ce que tu utilises comme habitude ou euh, comme qualité ou comme compétence hein, pour Alors, aider un peu ne, ceux qui seraient encore avec ne des pas notes un peu plus basses? procrastiner, D'accord, très bien. effectivement, ça c'est quelque chose Donc passer à l'action. et voilà, qui m'handicape quand, voilà, si on me dit, attends, on verra ça plus tard, c'est vrai que D'accord. c'est pas dans mon mode de fonctionnement. Toi tu es une fonceuse, ok, Oui, ben oui, très bien. mais on peut me dire même quelquefois, oh là là, mais si il se passe ça et si ça marche pas, et je suis quelquefois même surprise en disant, mais ah, je n'y avais pas pensé. Et alors on me dit, ah oui, mais alors tu es borderline, tu réfléchis pas aux choses négatives. Je dis, ben non, ça m'avait pas effleuré.
et parce que je vais foncer et essayer d'aller jusqu'au bout de mon idée. Très bien, Magali. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vais passer la parole maintenant à quelqu'un qui t'a applaudi hein, largement, hein. Pascal. C'est pas- Pascal, que penses-tu déjà, quelle note hein, te donnes-tu, Pascal, sur cette capacité à rester focalisé sur tes objectifs jusqu'au bout? Je rejoins tout à fait Magali, dans le sens où moi, je reste focus jusqu'au bout, donc 9,5, 10, hein, vraiment largement. Après, avec cette modestie de ne pas forcément toujours atteindre cet objectif, donc cette capacité à ne pas atteindre, voilà, ça fait partie de la vie et de la conception aussi des choses, il faut l'accepter. Mais en tout cas, le fait de vouloir agir en conséquence jusqu'au bout me permet déjà tellement d'augmenter cette confiance et c'est, comme on dit, c'est tellement plus le voyage que la destination qui compte que ça, c'est quelque chose qui me rassure énormément. Après, là où je diverge avec Magali, c'est que moi, j'aurais tendance à voir le verre à demi vide. Donc, toutes les objections, je les ai avant de passer à l'action. Mais j'ai fait un très gros travail sur moi depuis 10 ans et cette capacité justement à ne pas chercher à voir les choses négatives et à voir plutôt le verre plus plein que vide me permet aujourd'hui d'être totalement alignée avec ça. Donc, j'y vais. J'atteins pas toujours, mais en général, ça se passe plutôt pas mal. Mais en revanche, je n'ai pas encore comme Magali l'état d'esprit à ne pas voir le négatif. Je le vois, mais je me soigne. J'y vais quand même. Ok, très bien. Merci beaucoup, Pascal. Voilà, donc vous toutes les deux, vous êtes sur un 10 et toutes les deux, vous atteignez les objectifs, même s'il y a quelques nuances sur la façon de faire, effectivement. Mais, et donc, selon toi, Pascal, donc, puisque tu es très très bien placé pour cela, selon toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes justement qui souhaiteraient monter à 10? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour rester, pour avoir cette ténacité, pour tenir jusqu'au bout, justement? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? L'action répétée. Faire des actions répétées sans jamais abandonner, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements extérieurs. Ce n'est pas les événements qui créent notre vie, c'est la façon dont on, tu le dis toujours, hein, dont on réagit à ces événements. Donc, continuer, coûte que coûte. L'effet cumulé va régler tous les problèmes. Ok. Un pied devant l'autre, on avance et on est sûr d'arriver un jour au bout du chemin. C'est ça, il ne faut jamais reculer parce que reculer, c'est perdre l'énergie. C'est comme arrêter de rouler en bicyclette. Si on s'arrête, ou si on nage le crawl et qu'on fait 1 et 2 et qu'on s'arrête 10 secondes, on va couler. Il faut toujours y aller avec du rythme, même lentement, mais avec du rythme. Très bien. Merci Pascal. Donc je pense que ça a été assez imagé hein, pour tout le monde. Hein. Merci pour cette image effectivement du vélo ou de nager. Hein. Donc si jamais de temps en temps vous cherchez à procrastiner, je parle des autres, hein, Pascal, pas de toi. Si vous cherchez à procrastiner, ben, repensez à Pascal, repensez à ce crawl effectivement. Que si vous arrêtez les mouvements, ben, vous coulez. Ben, dans la vie c'est pareil effectivement. Hein, même si vous le faites tout doucement. Mais ce qui est important, c'est de le faire effectivement toujours encore et encore et encore. Et automatiquement, ben, ça vous fera vous rapprocher de votre objectif. Merci énormément, Pascal. Merci à toi. Alors, nous posons la question. On va terminer avec Cindy. Cindy, que penses-tu de... déjà, donc je répète la question. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note tu vas t'attribuer pour cette capacité à rester focalisé sur tes objectifs ou ton objectif jusqu'à ce que tu l'aies obtenu? Alors, bonsoir tout le monde. Alors, moi, ça serait 5 sur 10. D'accord. Pourquoi? Parce que il me manquerait un peu comme tout le monde, hein, la constance, l'autodiscipline. Mais surtout, moi, ce qui me manque réellement, c'est vraiment le plan d'action. C'est-à-dire que j'ai mon objectif, je sais prendre le chemin, mais parfois, je sais pas trop si c'est
je sais pas si c'est le plan d'action, mais voilà, mon objectif, il est là, il est clair. Et est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est le bon plan pour atteindre mon objectif? Je pense que c'est ça qui me manquerait réellement, mis à part ben, la constance et l'autodiscipline que j'y travaille depuis maintenant 2 ans. Mais je sais que quand je suis focalisée sur quelque chose, ben, j'y vais et peu importe les distractions, peu importe ce qui va m'arriver, peu importe les événements, je fonce, je tiens bon, je lâche pas. Et du coup, moi, juste ça, le plan d'action, les bonnes choses à faire en fait. D'accord. Donc toi, tu rajoutes un élément de plus, tu es d'accord avec ce qui a été dit, mais tu rajoutes l'élément, selon toi, il te manquerait un plan d'action pour savoir les bonnes choses à faire. Ok. Oui, c'est ça. Très bien, Cindy, merci beaucoup, merci. Alors, De pour rien. tous ceux qui ont parlé de constance ou tous ceux qui pensent avoir des problèmes sur la constance, je ne veux pas la réponse, hein, mais j'aimerais juste que vous puissiez vous poser la question. Est-ce que vous vous lavez les dents tous les jours? Est-ce que vous vous douchez tous les jours? C'est juste une question, hein, posez-vous cette question, parce que, en fait, vous l'avez déjà, cette constance, il me semble, pour ce genre de choses. Pourquoi vous n'arrivez pas à l'appliquer pour votre business ou pour autre tâche que vous devez faire chaque jour? Puisque, en fait, vous savez déjà le faire pour certaines choses. Hein? Pourquoi? Tout simplement, je pense parce que ces choses-là sont importantes pour vous. Et on va en parler justement, hein, donc de l'importance de vos objectifs, bien sûr. Hein? Alors, développons un peu tout ça. Donc, pour rester focus sur son objectif, effectivement, jusqu'à la fin, tout d'abord, la première chose, bien sûr, il faut être obstiné. Et oui, bien sûr, hein, il faut vraiment, lorsque vous décidez de quelque chose, lorsque vous décidez d'atteindre un but, c'est vrai on parle d'objectif, le terme exact serait plutôt but, hein, le but final, mais il faut vraiment que vous soyez obstiné. Si vous êtes tiède en vous disant « ouais, ce serait pas mal, ouais, je vais faire l'activité, je vais gagner un peu de sous, ouais, doit être pas mal ça, ouais, bof, ouais, ok ». Si vous êtes tiède comme ça, effectivement, ça va être chaud pour vous, hein, sans faire de jeu de mots. Donc, mais vous devez donc déjà être obstiné par votre truc, hein, de vous dire « c'est ça que je veux, c'est pas autre chose », mettre vraiment toute votre détermination dedans. Ensuite, vous devez donc être sûr que c'est vraiment ça que vous voulez en fait. Hein? Et pour savoir si c'est vraiment ça qui vous donne envie de vous lever le matin, si c'est vraiment ça qui fait battre votre cœur, si c'est vraiment ça qui vous remplit de joie, qui booste les émotions chez vous, il va falloir vous poser une question. Et vous allez vous poser cette question 5 fois de suite. La question, vous la connaissez par cœur, c'est le fameux « pourquoi ». Mais au lieu de vous poser juste pourquoi je veux faire, par exemple, l'activité, hein, puisque vous êtes tous là ce soir, il me semble, dans la même activité, posez-vous cette question 5 fois de suite. Par exemple, je vous donne un exemple, après c'est vous qui travaillez ça par rapport à ce que vous souhaitez. Prenons cet exemple justement de faire l'activité. Pourquoi je veux faire cette activité? Vous vous posez donc cette question et vous répondez par exemple parce que ça m'apporte la liberté. Très bien. On a une première réponse sur le premier pourquoi. Maintenant, vous reprenez cette réponse et vous vous reposez une deuxième fois le pourquoi. Pourquoi veux-tu te sentir libre? Parce que j'ai la sensation de vraiment exister. Par exemple, hein, lorsque je me sens libre, je sens que j'existe. Ok, très bien. Vous reprenez cette réponse et vous vous reposez la question. Pourquoi c'est important pour toi de sentir que tu existes? Alors c'est important pour moi de sentir que j'existe parce que je me sens épanoui et ça donne un sens à ma vie. Ok, vous sentez au fur et à mesure des pourquoi l'intensité qui monte, d'accord? Le quatrième pourquoi, ok. Alors pourquoi c'est important pour toi de donner un sens à ta vie? Alors c'est important parce que ça me rend heureux chaque jour. Ok, très bien, parfait. Et pourquoi c'est important pour toi d'être heureux en fait? Parce que je me sens en meilleure santé déjà et j'ai envie de profiter un maximum de ma vie. J'ai envie de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays. J'ai envie de vivre de nouvelles expériences. Waouh! Voilà.
Vous avez fait monter graduellement l'intensité. Vous avez pris juste une sensation vague du départ qui était juste que ça m'apporte la liberté. Mais au final, vous avez boosté avec ces 5 pourquoi successifs. Et au final, là, vous avez allumé le feu chez vous. Pourquoi je veux faire cette activité? Ben parce que voilà, ça va me permettre de voyager, ça va me permettre de vivre plein de nouvelles expériences, ça va me permettre de découvrir de nouvelles personnes, etc., etc., etc. Et là, vous avez allumé le feu chez vous. Et tant que, effectivement, et je crois que c'est Véronique qui disait ça, tant que vous avez un pourquoi qui est faible, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment gratté en profondeur et que vous n'avez pas été chercher justement à travers, entre autres, ces 5 pourquoi successifs, les réelles raisons qui vous donnent envie de vous lever le matin pour aller faire votre activité, bah, tant que vous n'avez pas atteint ça, bah, il ne va pas être évident d'aller jusqu'au bout parce que vous n'avez pas allumé le feu en vous, vous n'avez pas effectivement boosté la motivation en vous. Donc c'est déjà le premier conseil que je vous donne. Faites ces 5 pourquoi successifs. Si vous n'êtes pas capable d'y répondre lorsque vous le faites, vous revenez un peu plus tard, qu'importe. Mais cherchez vraiment à pouvoir vous trouver 5 pourquoi qui vous donnent vraiment la raison profonde en fait. Hein. Là, ce n'est plus seulement cérébral, mais c'est émotionnellement et sentimentalement aussi, hein, au niveau de vos sentiments en tout cas, que vous puissiez vraiment comprendre qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie de faire cela. Ensuite, donnez-vous le temps nécessaire pour atteindre votre objectif. Didier l'a dit, Pascal aussi l'a abordé, bien sûr, hein, si vous vous donnez des objectifs avec une date butoir, mais bien sûr, il arrive quelquefois qu'à la date butoir, l'objectif n'est pas atteint. Mais oui, c'est assez humain parce qu'il y a des critères, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir maîtriser qui ne dépendent pas de nous. Donc ça, c'est une chose. Donnez-vous le temps. Alors, bémol, donnez-vous le temps, ça ne veut pas dire non plus tomber dans la paresse et de se dire ça arrivera bien tout seul un jour. Hein, c'est pas du tout ça que je dis. Hein. Se donner le temps, c'est d'être réaliste, effectivement. Si vous démarrez par exemple aujourd'hui une activité, n'importe laquelle, que vous partez de zéro et que vous vous dites que dans 12 mois, je veux être au niveau d'une personne qui a mis 30 ans à faire cela, tout est possible, ok ? Mais il faut avoir les pieds sur terre aussi. Hein. Il faut construire d'abord, il faut bâtir les fondations, il faut faire tout ça. Donc ça, vous devez être conscient de cela aussi. Bien sûr, on est enflammé au début lorsqu'on commence quelque chose, on voudrait tout avoir tout de suite. C'est humain ça, bien sûr. Mais prenez conscience que si vous vous donnez des délais trop courts, ben, en cours de route, vous allez vous dire « mais en fait, j'y arriverai jamais dans les délais que je me suis accordés, donc je laisse tomber ». Pour éviter cela, à vous de vous donner des délais réalistes. Je vous rappelle que l'être humain, de par nature, a tendance à surestimer ce qu'il est capable de faire sur 1 an, mais par contre à sous-estimer ce qu'il est capable de faire sur 5 ans. Je vous conseille vraiment, et ceux que j'accompagne d'ailleurs, on fait ce travail, on fait des visions sur 10 ans, je vous conseille vraiment d'avoir une vision sur au minimum 5 ans. 10 ans, c'est top. Mais au minimum 5 ans. Parce qu'un an, c'est court. 1 an, ça passe très vite. Et si vous avez une vision sur 1 an, ça va être vite passé. Vous faites quoi après? Vous faites quoi après? Comprenez? Il faut tout de suite avoir une ligne directrice, j'ai envie de dire. Donc la vision sert à ça, à savoir où est-ce que vous voulez aller. Et bien sûr, vous ne ferez pas tout cette année, vous ferez un morceau cette année, mais vous savez déjà par avance où est-ce que vous serez dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc ça, c'est ce que je vous encourage donc à faire, bien sûr, cette vision que je remarque d'ailleurs hein, d'un œil extérieur en tant qu'observateur. Il me semble que ça manque souvent dans les marketing de réseau. Hein. C'est juste un avis propre. Je vois souvent effectivement des personnes qui ont des objectifs pour l'année en cours, mais dès que je leur demande tout de suite de se projeter sur les 5 à 10 ans, pouf, ça bug. Ils me disent
projeter sur 10 ans, waouh, mais non, je sais pas. Mais c'est important, parce que c'est quand même la direction que vous voulez donner à votre vie. Donc, je pensais vraiment à la vision. Ça aussi, ça aide justement pour pouvoir aller jusqu'au bout de vos objectifs. Ensuite, je vous encourage de vous entraîner en fait à aller jusqu'au bout. Alors pour ceux qui procrastinent, pour ceux qui ont du mal à aller jusqu'au bout, je vous encourage vraiment à vous entraîner tous les jours en fait sur des petites tâches quotidiennes. Parce que si vous avez du mal à aller jusqu'au bout de vos projets, observez-vous. Et je suis certain que dans les petites tâches quotidiennes, c'est pareil. Vous ne finissez jamais. Vous faites 90% et vous laissez, hop là, vous passez à autre chose. Donc déjà, apprenez déjà à le faire sur des petites habitudes quotidiennes, des petits trucs vraiment tout bêtes. Je sais pas, peut-être que vous passez le balai et vous laissez la saleté dans un petit coin et vous dites ouais, je ramasserai plus tard. Ben voilà, ça, juste ça, vous êtes en train d'entretenir cette habitude de ne pas finaliser. Donc, allez jusqu'au bout, finalisez, prenez la pelle, ramassez, mettez à la poubelle. Observez-vous, hein, et vous verrez qu'il y a sûrement plein de petites tâches quotidiennes que vous arrêtez avant, et ça déjà c'est le bon entraînement. Changez déjà cela pour que vous puissiez après le faire sur vos objectifs. Je vous encourage également à prendre goût à l'effort. Vous savez, une des plus belles qualités que vous pourriez travailler chez vos enfants, c'est le goût à l'effort. Non pas de faire souffrir vos enfants, attention, hein, c'est juste qu'ils prennent goût à l'effort, c'est-à-dire qu'ils apprennent effectivement à se dépasser, qu'ils apprennent que lorsqu'ils s'engagent sur quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Et pour prendre goût à l'effort, ben, vous pouvez par exemple le faire à travers un sport. Vous pouvez également envisager, si vous le souhaitez, si c'est votre trip, de faire de la compétition, des choses comme ça. Des défis personnels, bien sûr, fixez-vous de vos propres défis personnels. Comme Didier l'a dit, à un moment, Didier a pris la décision de caler son réveil plus tôt le matin. Il est resté là-dessus. Donc, ce sont ça les défis personnels. Et un défi personnel, c'est l'autodiscipline dont on a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas besoin que ce soit des choses grandioses. Vous pourriez juste vous dire, ok, à partir de demain, j'avance mon réveil de 5 minutes. C'est quoi 5 minutes sur votre nuit? C'est pas ça qui va foutre votre journée en l'air. Mais juste ça, c'est un défi que vous vous faites à vous-même. Et lorsque vous respectez ces défis, bah déjà vous êtes fier de vous. Et c'est comme ça que vous travaillez votre autodiscipline, à travers des petites choses que vous allez vous imposer et vous allez être fier de pouvoir les respecter. Et quand vous allez commencer par ces petites choses, au fur et à mesure, naturellement, bah, vous allez pouvoir augmenter naturellement ces défis pour un jour finir effectivement à vous engager sur des choses très importantes. Mais tout cela, pareil, avant de chercher à courir, apprenez d'abord à marcher. Donc faites cela vraiment tous les jours au quotidien, des petites tâches comme ça. Autre chose très important, c'est d'associer des émotions et des sentiments forts à votre objectif. Vous le savez, tout est une question d'énergie. Vous savez comment fonctionne la loi de l'attraction. Vous connaissez tout cela. Ben, la mise en pratique de tout cela, en fait, c'est d'affecter donc de l'émotion. Pourquoi des cinéastes cherchent à provoquer des émotions chez les gens, hein? Parce que c'est ce qui va faire le succès du film. Bien sûr, il y a l'histoire, mais il y a aussi le fait des émotions qu'on peut susciter. Vous-même, lorsque vous êtes face à un prospect et que ce prospect a envie de vous faire confiance, ça va se passer comment? Ben, ça va se passer parce qu'à un moment, vous avez été en mesure de réveiller des émotions chez cette personne, hein? Vous l'avez fait voyager dans des rêves, des choses comme ça, vous l'avez fait comprendre tout ce que vous pouvez lui apporter de bon comme changement dans sa vie, etc. Vous avez réveillé des émotions, tout est basé sur les émotions. Donc lorsque vous allez faire votre activité, prenez le temps nécessaire pour détailler en fait sur une feuille quelles sont les émotions et les sentiments que votre objectif va vous apporter lorsqu'il sera atteint. Identifiez bien cela.
Lorsque vous l'avez identifié, je vous conseille de le noter sur une feuille et ayez cette feuille sous les yeux tous les jours. C'est ça qui va allumer le feu en vous à chaque fois. À chaque fois que vous allez repasser en revue cette feuille, même si vous commencez à être un peu fatigué ou découragé, tout de suite, vous allez vous rebooster en énergie et là vous allez vous dire « Ah ouais, effectivement, c'est comme ça que j'ai envie d'être chaque jour, donc je m'accroche à mon objectif parce que c'est ça que je veux, c'est cette sensation que je veux. » Donc ça, je recommande vraiment d'être attentif et de mettre cela en pratique. Et naturellement, lorsque vous faites cela, cherchez à ressentir ces émotions tous les jours, hein, parce que c'est tous les jours que vous devez créer, bien sûr, hein, ce désir hein, pour attirer ces événements à vous. Il faut l'entretenir chaque jour. Donc apprenez vraiment tous les jours à vous connecter. Calez-vous un temps pour cela, après le repas, avant de dormir, ou le matin, comme vous voulez. Prenez-vous un temps où vous imaginez votre objectif atteint et vous vivez dans le moment présent les émotions et les sentiments que vous aimeriez vivre une fois que votre objectif il est atteint. Mais vous le faites réellement tous les jours. Ça va avoir un impact énorme sur votre subconscient parce que votre subconscient va affecter l'énergie waouh à côté de votre objectif. Et ce qui veut dire que à chaque fois après que vous allez penser à votre objectif, waouh, vous avez le boostage énergétique qui arrive avec. Visualisez donc tous les jours, bien sûr, et remerciez aussi. Vous savez qu'il faut remercier. Hein, remercier, lorsque vous remerciez la vie, l'univers, remerciez qui vous voulez, pourvu que vous remerciez. Ça vous met la gratitude, vous savez, ça vous met dans un état émotionnel agréable et ce qui favorise naturellement l'atteinte de ces objectifs. Prenez également conscience que votre vie se construit à partir de vos perceptions et de vos choix. Si vous analysez la personne que vous êtes aujourd'hui, vous êtes unique, bien sûr, mais dites-vous bien que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas votre environnement, c'est uniquement les perceptions que vous avez eues à chaque instant de votre vie et l'action que vous avez fait par rapport à cette perception. C'est ça qui vous a amené là aujourd'hui. Hein, nous avons des leaders ce soir avec nous, donc ces leaders, s'ils en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient de bonnes perceptions de ce qu'ils faisaient et qu'ils ont fait des actions correspondantes. Quelqu'un qui ne réussirait pas dans sa vie, il utilise les mêmes outils en fait. La perception, lui se dit « Ah, c'est trop dur, le marché est dur, etc. Non, ça ne m'intéresse pas. » Et qu'est-ce qu'il fait comme action? Par exemple, il n'en fait pas. D'accord? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lui n'avance pas dans la vie. Mais c'est uniquement à travers ça que vous créez votre vie. Je profite pour faire une parenthèse là-dessus, choses qui sont des choses qui sont totalement évidentes hein, pour une grande majorité d'entre vous, mais je préfère le préciser parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas pris conscience. C'est juste une parenthèse. Concernant votre activité, il me semble que ce soir, hein, 100% ou en tout cas 99% d'entre vous, vous êtes donc chez Forever. Pour qu'une activité fonctionne, la toute première condition, c'est que le marché existe. Vous êtes sur le marché de la forme et du bien-être. Nous sommes dans une époque où les gens prennent de plus en plus conscience que pour se sentir bien dans leur vie, il faut qu'ils entretiennent leur corps. Donc, sans faire d'études de marché, vous savez que vous êtes sur un marché en pleine expansion, un marché énorme. Donc, vous avez déjà l'essentiel. Associé à ça, vous avez, excusez-moi de l'expression, moi j'appelle ça un fournisseur, hein, la maison mère, alors désolé, ce ne sont pas les termes que vous utilisez, donc vous avez Forever, la maison Forever, qui vous produit, qui vous conçoit et vous produit des produits de grande qualité, labellisés. Cette boîte met à votre disposition des boutiques en ligne, clés en main, personnalisées au nom de chaque distributeur, des services de livraison, enfin bref, hein, j'estime que Forever
se donne les moyens de vous donner vraiment tout ce qui est possible de donner pour que vous ayez cette capacité donc de faire connaître ces produits et de les proposer aux autres. Ce qui veut dire, vous avez un marché énorme, vous avez un fournisseur qui assure à 100%, je suis désolé de vous dire, si ça ne marche pas, c'est vous le problème, ok? J'ai envie de vous dire, ne cherchez pas ailleurs, ça ne marchera pas, pareil, d'accord? Parce que vous avez déjà tout dans les mains. Ce n'est pas comme si vous étiez sur un marché en déclin, c'est pas comme si vous aviez je sais pas moi, un fabricant chinois peut-être qui bat de l'aile avec des produits un peu douteux, des choses comme ça. Non, tout ça c'est au top chez vous. Donc vraiment, je vous encourage, travaillez sur vous. Dites-vous, il y a un truc que je fais mal encore aujourd'hui, il y a un truc que j'ai pas encore compris, donc il faut que je change ça, il faut que je bosse sur moi. Parce qu'en changeant par exemple d'activité, dites-vous bien que ça ne changera rien, parce que c'est toujours vous qui allez faire cette nouvelle activité, et si vous n'êtes pas en mesure d'avoir trouvé chez Forever ce qui n'allait pas chez vous, ça fera pareil ailleurs, hein. Donc voilà, c'est juste la parenthèse que je voulais dire quand même, hein, parce que toujours d'un regard extérieur, moi je trouve ça exceptionnel que vous ayez cette chance, j'appelle ça la chance, d'avoir vraiment ce marché énorme devant vous et avec un fournisseur qui assure autant derrière. C'est génial. Enfin, moi je trouve en tout cas que c'est génial. Voilà, bon, fermeture de la parenthèse. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, apprenez également à percevoir, bien sûr, hein, tout le meilleur que vous apporte votre but, bien sûr. Hein, c'est-à-dire, voyez toujours le côté positif. Une fois que votre but sera atteint, qu'est-ce que ça vous apportera de mieux dans votre vie? Pascal avait tout à fait raison, bien sûr, hein, ce n'est pas la destination qui compte, hein, mais c'est vraiment le cheminement que vous ferez tous les jours, bien sûr. Hein, il faut prendre du plaisir dans chaque jour pour aller vers l'atteinte de ce but. Et donc, en mettant tous les jours un petit pas l'un devant l'autre, hein, donc c'est un cumul de petites actions à l'effet cumulé, hein, c'est un cumul de petites actions qui fait donc des résultats extraordinaires. Ne cherchez pas à courir et à être épuisé au bout de 15 jours ou d'un mois. Prenez le temps nécessaire, mais chaque pas que vous faites que ce pas soit toujours un pas en avant. Hein. Veillez vraiment à faire que les efforts que vous avez investis dans l'évolution de votre entreprise, par exemple, donc que chaque pas en avant, en fait, soit acquis. Au pire, vous en retirez ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire l'expérience. Si vous avez agi d'une façon qui, selon vous, n'a pas marché, mais au moins vous avez acquis de l'expérience. Donc il y a toujours... ne culpabilisez pas ou ne soyez pas déçus de vous-même si vous n'avez pas le résultat que vous escomptez. Soyez fiers déjà d'avoir agi, parce que juste le fait de mettre en action, vous devenez une personne plus compétente, vous devenez une personne plus excellente dans ce qu'elle fait, parce que vous avez l'expérience en plus. Donc osez, 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 en tout cas c'est ce que je vous encourage, osez passer à l'action. C'est uniquement lorsque vous aurez expérimenté que vous saurez si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais tant que vous allez rester sans action en laissant tourner dans votre tête toutes les possibilités qu'il peut y avoir, à ce moment-là, vous n'avancez pas parce que c'est uniquement l'expérience en fait qui permet de progresser. Voyez ensuite les difficultés comme des sources de perfectionnement et de dépassement de soi. Ne voyez pas les difficultés comme quelque chose de difficile, de compliqué, de douloureux. Voyez ça comme une opportunité pour vous d'être meilleur, une opportunité de vous dépasser, une opportunité d'aller chercher dans vos tripes cette énergie qui vous permet d'être une nouvelle personne et quelqu'un qui avance sur son chemin de vie. Et quand vous avez ce réflexe de vous dire « Tiens, une difficulté, yes, check, je prends !» Là, tout de suite, cette difficulté, en fait, ce n'est plus une difficulté, mais c'est un tremplin pour vous projeter, au contraire, vers l'atteinte de vos buts. Alors maintenant,
pour ceux d'entre vous, parce que là on va commencer à rentrer dans des cas un peu particuliers, pour ceux d'entre vous par exemple qui ne parviennent pas à finaliser. Peut-être qu'il y en a parmi vous, vous êtes plein de bonne volonté, vous savez vous investir dans un projet, vous avancez, et comme je le disais tout à l'heure, vous faites 90%, vous savez le tas de poussière qui reste à ramasser, et le 10%, vous n'y arrivez pas, vous le laissez, vous passez à autre chose. Si vous êtes dans ce cas de figure, il y a 3 choses peut-être à surveiller pour vous. Peut-être, tout d'abord, que l'image de votre but n'est pas claire. Vous n'avez pas identifié clairement ce que vous voulez. Donc ça peut faire qu'arriver auprès de l'échéance, comme c'est pas clair, vous préférez vous arrêter là. Ensuite, il peut y avoir le cas aussi où vous avez peur de faire une erreur. Parce qu'aller jusqu'au bout, c'est s'engager en fait dans une direction. Et peut-être qu'au dernier moment, vous vous dites « Oula, j'ai un peu peur si jamais je me plante, etc. » Et donc là, ce sont vos peurs qui risquent de prendre le dessus, ce qui pourrait vous empêcher de faire ce 10% manquant. Et ensuite, il y a aussi, bien sûr, pour ceux qui ont du mal à aller jusqu'au bout, c'est le manque de détermination, bien sûr. Je vous rappelle que la détermination, comme tout ce qui existe, c'est de l'énergie. Si vous estimez que vous êtes une personne et que vous manquez de détermination, il va falloir travailler sur le plan énergétique, vos centres énergétiques, vous savez les fameux chakras, les centres d'énergie qu'il y a en vous, et à ce moment-là, c'est lié au chakra racine, le rouge, votre premier chakra, le bas de la colonne vertébrale au niveau du périnée. Ça veut dire tout simplement que ce centre énergétique chez vous, il ne fonctionne pas bien. Il est trop fermé, il ne fonctionne pas bien, et c'est ce qui amène ce manque de détermination. Donc juste pour gagner en détermination, il suffirait de faire un travail énergétique sur vous pour pouvoir ouvrir ce centre. Ensuite, une autre raison qui pourrait faire que vous n'allez pas jusqu'au bout de vos engagements, c'est que vous êtes quelqu'un d'influençable. Ça peut arriver aussi, ça, d'accord? Et à ce moment-là, vous écoutez les autres au lieu de vous écouter vous. Je vous rappelle que lorsque quelqu'un vous décourage sur vos rêves, sur vos désirs, etc., cette personne souvent le fait avec une bonne volonté. Elle estime qu'elle fait avec une bonne volonté, sauf que cette personne, en fait, elle parle pour elle. Elle parle d'après ses ressentis, elle parle d'après ses croyances, elle parle d'après ses goûts. Mais ces croyances, ces ressentis, ces goûts n'ont peut-être absolument rien à voir avec les vôtres, pardon. Donc si vous écoutez ces gens-là, en fait vous êtes en train de vivre leur vie, et pas la vôtre. Apprenez vraiment à vous écouter vous. Et si 99% de la population sur Terre vous dit qu'il faut aller à droite et que vous avez envie d'aller à gauche parce que vous avez un bon ressenti et que vous êtes la seule personne à vouloir aller à gauche, mais allez à gauche, écoutez-vous, parce que c'est votre vie que vous vivez. Donc, et ça, je sais combien vos proches, lorsque vous avez démarré cette activité, il y en a peut-être parmi vous là qui démarrent tout juste, vous aurez bien sûr automatiquement vos proches qui vont vous décourager à vivre vos désirs, vos rêves, etc. Sachez-le par avance. Et je vous encourage vraiment à ce moment-là, soyez vous-même. Écoutez vos ressentis. Si ça vous fait plaisir d'aller dans cette direction, mais allez-y et vous vous fichez royalement que ça plaise aux autres ou pas et que les autres soient d'accord avec vous ou pas. C'est votre vie que vous vivez. Autre chose qui peut empêcher, effectivement, qui peut vous empêcher d'aller jusqu'au bout, d'être focalisé jusqu'au bout, c'est tout simplement le manque de confiance, bien sûr. C'est-à-dire que vous doutez de vous. Ça, c'est une des causes principales. Donc, si vous doutez de vous, à vous de travailler votre confiance, bien sûr. Votre confiance se travaille déjà avant tout à travers tout ce qui tourne dans votre tête à longueur de journée. C'est lorsque, à chaque fois que vous vous dévalorisez, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis pas comme ci, j'arrive pas à faire ça, etc. Tout cet auto-sabotage que vous faites, il n'y a que vous qui pouvez changer ça. Il faut prendre une décision. Et lorsque vous vous surprenez à vous dévaloriser, vous faites stop et vous retransformez cette dévalorisation pour vous donner de l'importance. Peut-être par rapport à votre éducation, votre culture, on vous a appris à ne pas vous mettre en avant. On vous a appris à vous effacer,
à être en dessous, plus faible, etc., etc. Donc tout ça, c'est que du conditionnement qui se change, bien sûr, maintenant que vous êtes adulte. Si vous estimez que tous ces conditionnements ne vous conviennent pas, apprenez vraiment à vous valoriser, apprenez vraiment à avoir confiance en vous, parce que ça va être une cause essentielle pour la réussite. Pour terminer, je vais vous donner maintenant 4 conseils pour rester concentré jusqu'à la fin. Donc tout d'abord, je l'ai dit, assurez-vous que votre objectif est clair et concis. Par exemple, on entend souvent, quel est ton objectif? Je veux gagner plus d'argent. Ok, c'est vachement clair ça. Hein? Plus d'argent, ça veut dire, ça y est, tu gagnes 1 euro de plus, ça y est, ton objectif, il est atteint. Top, génial, super. Donc, soyez clair, net et précis. Vous voulez plus d'argent, ça ne veut rien dire du tout. Combien vous voulez? Mettez un chiffre, d'accord? Un objectif, d'ailleurs, pour qu'un objectif soit identifiable, il faut qu'il soit mesurable. Donc, mettez toujours un chiffre sur un objectif. C'est uniquement comme ça que vous saurez si vous êtes en train de vous rapprocher de l'objectif, quand est-ce que vous l'aurez atteint, etc. Le deuxième point, mettez votre objectif par écrit, bien sûr, pas seulement dans votre tête, hein, vous mettez noir sur blanc et vous affichez bien sûr cet objectif dans un endroit où vous pouvez le voir tous les jours. Généralement, c'est sur la porte du frigo, ça pourrait être dans les toilettes, hein, où vous voulez, au-dessus de votre lit, quand vous dormez, qu'importe. Il faut que vous puissiez le voir le plus souvent possible dans la journée, parce qu'une fois de plus, en le voyant, vous conditionnez votre subconscient. Donc, cherchez vraiment à installer cet objectif le plus possible autour, dans votre maison, dans votre environnement, ça peut être au boulot aussi, pour que vous puissiez donc le voir régulièrement pour formater l'inconscient. Ensuite, créez-vous bien sûr un calendrier, le fameux plan d'action dont a parlé Cindy tout à l'heure. Hein. Créez-vous un calendrier pour atteindre cet objectif. Si votre objectif il est important, et que vous ne placez pas des jalons intermédiaires, des étapes intermédiaires, mais bien sûr que vous serez essoufflé avant d'arriver au bout, mais bien sûr que vous serez découragé parce qu'à un moment, vous allez manquer d'énergie. Par contre, si vous placez des étapes intermédiaires, tous les mois, tous les 2 mois, etc., qu'importe, à vous de choisir cette cadence, et ben, à chaque fois, vous allez vous concentrer pour atteindre l'étape suivante. Et bien sûr, il faut beaucoup moins d'énergie pour monter une marche que pour en monter 50 à la fois. Donc, le plan d'action sert à ça aussi, sert justement à mettre des étapes intermédiaires pour que vous puissiez savoir déjà dans quelle direction vous allez, bien sûr, mais après, à chaque fois, vous allez donner toute votre énergie juste pour atteindre l'étape suivante. Et là, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile d'aller jusqu'au bout. Le 4e conseil, et ça vous l'avez déjà, mais je vous le redonne quand même, c'est de trouver en fait un groupe de soutien ou des partenaires hein, qui partagent en fait les mêmes objectifs que vous et qui peuvent donc vous encourager en cours de route. Mais ça, si vous êtes tous là ce soir, c'est que c'est déjà bien présent en vous, c'est déjà bien en place, hein, vos leaders sont là pour ça. Félicitations d'ailleurs à eux. Et là-dessus aussi, comprenez que vous avez, une fois de plus, j'ai envie de dire, une chance inouïe. Vous avez ces gens-là qui sont là pour vous épauler, pour vous encourager, pour vous aider, pour vous conseiller, pour partager leurs expériences. Allez vous mettre à votre compte dans n'importe quelle autre activité. Vous serez livré à vous-même et vous allez devoir vous débrouiller par vous-même. Si vous avez une baisse de morale, vous vous débrouillez, vous vous mettez devant le miroir et vous vous encouragez tout seul. Là, vous avez cette énergie de groupe qui est là. Hein. Bravo d'ailleurs à ce groupement AMP, hein, donc qui permet en plus de réunir plein de compétences et plein de personnes motivées justement pour aller dans la même direction, dans les mêmes objectifs. Donc ça aussi, prenez conscience que c'est une force et n'hésitez pas à aller justement demander conseil à ces personnes-là parce que en tant que leader, à un moment, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire pour vous, ces personnes. Elles ne peuvent pas aller vous sortir du lit. Elles ne peuvent pas vous casser les pieds tous les jours pour vous dire « bougez-vous si vous voulez devenir riche ». À un moment,
Ça, il faut que ça vienne de vous. Donc elles sont là pour vous, mais c'est à vous de vous prendre en main, c'est à vous d'avoir ce désir d'avancer et donc de profiter effectivement de cet engouement de groupe pour que, vous savez, lorsque nous sommes un groupe, hein, s'il y en a un qui est un peu plus faible de temps en temps, qui manque un peu d'énergie, l'ensemble du groupe peut le pousser, le booster, lui redonner de l'énergie. Et ça, c'est vraiment une force importante sur laquelle vous devez compter. Voilà, j'ai débordé de 5 minutes, j'ai fait le tour de cette masterclass. Donc, je vous ai dit un peu ce qu'il y avait à dire sur le sujet, en tout cas en 60 minutes, hein, parce que sinon, il y aurait encore beaucoup à dire, bien sûr. Donc, je suis maintenant à l'écoute de vos questions. Avez-vous des questions sur ce que nous avons vu ou sur ce sujet, donc, de cette focalisation? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires dans ce que je vous ai présenté? Est-ce que vous avez... Oui. Alors, j'ai Oui. quelqu'un qui... Oui, Oui, c'est moi. Lilian, Ouais. pardon. Oui, Lilian. Bonsoir Jean-Pierre et bonsoir à tout le monde. En fait, quand tu as parlé d'ancrage sur un objectif, quand tu as dit associer, en fait, est-ce qu'on associe aussi pour augmenter l'énergie, associer un truc, on associe une musique par exemple pour monter l'émotion, on associe une musique ou un geste ou pour dire que yes, 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 ou bien avec en fait, mettre en correspondance l'émotion avec toutes sortes de ce qu'on veut. D'accord, très bien, merci Lilian. Effectivement, le but, c'est de vivre ces émotions au quotidien. Ça, c'est le but recherché. Bien sûr, effectivement, hein, très bien Lilian, lorsque vous vivez cela concrètement, vous pouvez aller plus loin en ancrant effectivement cette émotion ou ces sentiments dans un geste quelconque. C'est ce que font souvent les joueurs de tennis. Hein. Lorsque vous voyez un numéro 1 mondial qui frappe sa raquette contre sa tennis, par exemple, ou des choses comme ça, hein, sa basket, ça, c'est un ancrage. C'est-à-dire, lorsque vous sentez que vous êtes rempli de cette émotion, vous pouvez effectivement... Alors, l'ancrage, souvent, c'est un geste que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça pourrait être, par exemple, pincer votre petit doigt, si c'est un geste que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça peut être, je ne sais pas, vous croisez les doigts, mais ça, c'est un geste que vous faites peut-être plus souvent. En tout cas, trouver un geste que vous ne faites pas habituellement, et vous maintenez ce geste. Donc, on va prendre l'exemple de pincer le petit doigt, par exemple. Lorsque vous avez vraiment pu remplir ces émotions en vous, vous sentez que là, vous êtes boosté à fond, vous pincez le petit doigt, par exemple, et vous maintenez cela pendant, selon l'ancrage, ça peut être 1 minute, 1 minute 30 à peu près, vous maintenez cela et vous cherchez vraiment à maintenir ces émotions dans ce geste-là. L'avantage de l'ancrage, c'est que lorsque vous l'aurez pratiqué pendant quelques jours, et le jour où vous avez besoin de vous rebooster instantanément, vous refaites le geste et votre corps aura enregistré les émotions associées à votre geste et instantanément, pouf, vous retrouvez tout de suite les belles émotions en vous. Donc bien sûr, l'ancrage, c'est quelque chose, merci Lilian, hein, c'est quelque chose de très important que vous pouvez faire et ça peut vous aider justement lorsque vous allez faire une PPE par exemple et vous vous sentez un peu stressé, si ce sont vos premières PPE, admettons, ou des choses comme ça, vous faites juste votre geste d'ancrage avant de démarrer et pouf, tout de suite, vous allez vous retrouver tout de suite instantanément avec cette belle énergie en vous. Hein. Donc l'ancrage, effectivement, peut venir, c'est une option recommandée bien sûr, elle peut venir en plus, mais avant de faire l'ancrage, bien sûr, il faut d'abord être en mesure de faire monter les émotions en vous d'abord. Merci Lilian de nous rappeler pour l'ancrage effectivement. Autre question? Est-ce clair pour tout le monde? Est-ce qu'à partir de maintenant, vous estimez ce qui était à 5, 6, est-ce que vous pensez qu'avec, je ne veux pas la réponse, gardez pour vous, mais est-ce que vous pensez qu'avec ces éléments, est-ce que vous voyez déjà, est-ce que vous pourriez changer dans votre quotidien pour faire monter ce chiffre beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, parce que de toute façon, c'est la condition essentielle, sine qua non, de votre réussite. Parce que dites-vous bien,
c'est uniquement lorsque vous irez jusqu'au bout du chemin et que vous arriverez à votre objectif. Si vous arrêtez avant, dommage. Hein, tous ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont toujours été jusqu'au bout. Donc il faut être déterminé jusqu'au bout, bien sûr. Il faut vous accrocher jusqu'au bout. Ça peut être plus long, bien plus long que ce qu'on pensait. Comme je vous le disais aussi, hein, souvent, vous pouvez surévaluer vos chances de réussite sur un an. Par contre, si vous vous fixez des objectifs sur 5 ans, vous allez voir que là, vous allez très certainement dépasser les objectifs sur 5 ans parce que l'humain est fait comme ça, tout simplement. Alors, je regarde rapidement avant de clôturer cette masterclass. Avons-nous des questions? Pas de questions? Ah, oui, Jean-François, je t'écoute. Je ne sais pas où est-ce qu'on trouve la petite main. Tu m'entends là? Je t'entends très bien, Jean-François, très bien. Non, Merci. je ne sais pas si c'est une question, mais un point, tu me diras si j'ai raison ou tort. Je pense que pour rester focus sur son objectif, je pense qu'aussi, il ne faut pas avoir de plan B. Parce qu'avec, par expérience, souvent, on se lance dans quelque chose. Bon, là, on est avec des personnes qui font une fabuleuse activité. On se lance dans Forever, par exemple, mais on se dit, bon, je fais ça. Mais à côté, je me donne plein d'énergie dans autre chose, de peur que par ici, ça ne marche pas, au moins j'ai un plan B. Et par expérience, je me dis que quand on fait ça, eh ben souvent, on échoue des deux côtés. Il faut y aller et avoir un plan A et pas avoir de plan B et aller jusqu'au bout, s'engager. On peut se tromper, mais se fixer, et je pense que pour Forever, c'est minimum 3 ans, avant de pouvoir s'autocritiquer et dire j'arrête ou je fais autre chose. Mais vraiment, y aller à fond avec un plan A et pas de plan B. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai envie de dire déjà, je pense que c'est fonction du caractère, de la personnalité, déjà. Et je suis d'accord avec toi concernant le but. Hein. On va distinguer le but, on va dire c'est la finalité, des objectifs qui sont les étapes intermédiaires. D'accord? Sur le but, effectivement, le but, quand vous avez décidé que c'est ça, c'est pas autre chose, c'est ça. Ok? Par contre, personnellement, j'aime les plans B, parce que je suis quelqu'un de tranquille, j'aime pas le stress, j'aime bien les plans B sur mes objectifs. C'est-à-dire, si ça ne se passe pas comme ça, j'ai déjà un plan B où je peux rebondir dessus tout de suite, d'accord? Mais je ne remettrai jamais en cause, effectivement, mon but principal. Sur mes objectifs, je m'autorise effectivement de me tromper, je m'autorise à basculer sur un plan B si ça ne se passe pas comme je le désire, d'accord? Donc sur les objectifs intermédiaires, je m'autorise à faire ça. Par contre, mon but principal, lui, ne change jamais, bien sûr. Hein. C'est ma mission de vie, c'est le but de ma vie. Ça ne change pas. Voilà. Hein, donc je t'encourage plutôt, mais après, c'est propre à chacun. Parce que vous savez qu'il y a des personnalités qui ont besoin de stress pour avancer. Hein, ils ont besoin d'adrénaline. Et dans ce cas, ces gens-là, effectivement, de ne pas avoir de plan B, ça les booste. Par contre, il y a d'autres personnalités, s'ils n'ont pas de plan B, automatiquement, ça va engendrer des peurs chez elles. Et à ce moment-là, ça ne va pas être constructif. Pour ces personnes-là, si tu leur retires un plan B, elles ne vont pas être à l'aise du tout et elles vont se planter parce qu'elles ont besoin du plan B. Voilà. Donc, je pense vraiment que c'est propre à chacun, hein, à chacun de comprendre cela. Mais on est entièrement d'accord. Par contre, votre finalité, le but final, si là, vous placez un plan B, dommage, parce que là, effectivement, ça veut dire vous doutez déjà de vous, hein, vous doutez de pouvoir atteindre ce but, et là, effectivement, le plan B n'a aucun intérêt, parce que ça veut dire que vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas en votre projet, vous ne croyez pas en vous. Voilà, hein, donc j'aurai cette petite nuance-là, hein, gardez les plans B pour le cheminement, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est ce que je fais, et par contre, oui, le but principal, lui, il n'y a pas d'option possible, c'est comme ça, et puis c'est tout, puisque de toute façon, vous êtes à 100% créateur de ce qui se passe dans votre vie. Vous créez votre réalité à chaque instant. Donc il n'y a aucun doute possible que vous n'atteigniez pas ce but. Ça ne dépend que de vous. Si vous le désirez, vous l'atteindrez. C'est évident. Maintenant, si effectivement vous estimez avoir des doutes, vous doutez de vous, allez travailler sur vos doutes au lieu d'aller travailler sur une option, un but final B, où là c'est pas bon, bien sûr. Hein. Sachez vraiment ce que vous voulez, et à partir du moment... C'est exactement comme si vous étiez c'est une torpille qui est lancée vers une cible, hein,
Et comme si la torpille, une fois lancée, en cours de route, elle se dit, je sais pas si c'est vraiment cette cible, en fait, je vais peut-être la changer, je sais pas trop. C'est pareil pour vous, ça veut dire toute l'énergie que vous allez mettre dedans, en fait, vous êtes en train de la gaspiller pour rien, et vous serez de toute façon frustré et déçu lorsque vous changerez de direction, parce que vous allez vous dire, mince, j'avais ce désir et je ne l'ai pas atteint. Donc oui, entièrement d'accord avec toi, Jean-François. Sur la finalité, prenez le temps nécessaire pour savoir ce que vous voulez dans la vie, mais à partir du moment où vous avez décidé que c'est ça qui va vous apporter tout ce que vous recherchez, ça n'appartient qu'à vous après d'atteindre ce but final, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-François. On a Vincent Posé qui peut-être souhaite intervenir. Je vois que ton micro est ouvert, Vincent. Ah non, c'est bon. C'est bon, d'accord. J'ai pas de questions pour ce soir. C'est pas plus habitué, mais d'habitude, j'ai pas de questions. Je pense que Jean-Pierre, tu as répondu à pas mal de subjections, d'objections que j'avais par rapport à certaines sphères de mon mental actuellement. Et c'est important d'être connecté justement au développement personnel et avoir ces solutions, ces idées, cet échange déjà avec le groupe. Parce que là, je ne me sens pas seul en fait. On rencontre tous des difficultés à gérer certains événements-là. Et c'est bien d'avoir une personne qui nous conseille au mieux, justement. Merci Jean-Pierre pour ça, parce que honnêtement, j'en avais besoin. Je t'en prie, Vincent. Je t'en prie. Je vous rappelle que vous donnez vie, vous donnez de l'énergie. L'énergie va là où vont vos pensées. Lorsque vous êtes concentré sur vos difficultés, vous apportez de l'énergie à vos difficultés. Donc vous créez davantage de difficultés. Bien sûr, ce n'est pas toujours simple, bien sûr, il y a toujours les peurs, il y a l'ego, il y a tout ça qui interviennent, bien sûr, mais prenez-en conscience, restez toujours accrochés justement à vos désirs, à vos rêves. C'est pour ça qu'il faut que ça, c'est affiché chez vous, il faut que vous puissiez vous connecter souvent, parce que lorsque vous vous connectez à vos désirs, vous attirez les situations qui créent ce désir dans votre vie. Si vous êtes concentré sur vos difficultés, bien sûr vous devez y penser parce qu'il faut trouver des solutions, mais soyez prudent parce que si vous êtes concentré uniquement sur des difficultés, vous amplifiez ces difficultés parce que vous affectez tout simplement de l'énergie à ces difficultés. Comme je vous le disais tout à l'heure, ayez pour réflexe, lorsqu'une difficulté arrive, dites-vous, yes, super, la vie est en train de m'offrir une occasion de me découvrir davantage, elle est en train de me donner l'occasion de me dépasser, elle est en train de me donner l'occasion de mieux réagir à tout cela, donc d'être une meilleure personne, donc d'évoluer dans ma vie. Et heureusement que les difficultés existent, sinon il n'y aurait pas d'évolution. C'est ça qui permet, si vous êtes là aujourd'hui, vous avez tous traversé des périodes difficiles, d'accord ? Mais ces périodes vous ont permis à chaque fois de vous booster, d'être meilleur, de chercher des solutions, d'être plus créatif, etc., etc. Donc merci à ces difficultés d'exister. C'est grâce à elles que vous évoluez. Et quand vous avez ce réflexe de regarder ça comme quelque chose de positif, en fait, non plus comme quelque chose qui vous détruit, mais comme une occasion de vous dépasser, c'est génial. Puisque là, vous profitez vraiment de chaque instant de la vie pour évoluer, pour avancer dans la vie. Ok ? Donc, change l'identification. Le mot difficulté, vous le savez, moi je remplace toujours par expérience. C'est une expérience que tu vis, bien sûr, mais cette expérience, elle est destinée à t'aider, à te booster, à te faire être plus professionnel, à être plus au top dans ce que tu fais, etc. Donc, vis ça vraiment comme une expérience. Efface le mot difficulté. Il n'y a pas de difficulté. C'est juste une expérience destinée à te rendre meilleur, à faire de toi quelqu'un de plus compétent, etc. Juste de faire ça, ça changera ton état d'esprit et tu ne verras plus ça comme quelque chose de négatif, mais tu vas t'en servir pour avancer. C'est vrai que dernièrement, l'écoute de soi est importante. Quand j'étais en séminaire, justement, justement, quand ils étaient à La Réunion, j'ai eu une douleur au genou, en fait, parce qu'il y avait des choses qui ont été dites au séminaire qui m'ont fait prendre conscience sur certaines sphères de ma vie. Et depuis ce jour-là,
j'ai travaillé sur ce côté écoute des soirs, les émotions. Et en étant avec le Zoom des managers, justement, cette semaine, en fait, ils m'ont parlé de mon côté, du côté féminin et du côté masculin. Et, et là, ça m'a fait tilt, en fait. Qu'est-ce que j'écoutais pas, en fait? Parce qu'il y a le côté féminin et le côté masculin, hein. Tu vas développer, Jean-Pierre, parce que je ne suis pas coach, mais c'est le côté féminin de moi, en fait, que j'exprime pas forcément. Surtout les idées, la mise en pratique. Le côté masculin, c'est bon, hein, mais c'est le côté féminin que j'ai du mal en ce moment. C'est ça. Je vous rappelle qu'on Ouais. soit homme ou femme, nous avons tous moitié d'énergie masculine, moitié d'énergie féminine en chacun d'entre nous. Et lorsqu'il y a des équilibres, effectivement, bah, vous allez le ressentir à travers votre corps physique. Donc, entre autres, Oh hein, oui. le genou, c'est la relation avec l'autre, hein, bien sûr. Hein. Donc, si vous avez mal à l'un ou l'autre des genoux, c'est que vous avez un problème, effectivement, soit avec des interactions masculines, soit avec des interactions féminines. Et c'est ça, être à l'écoute de son corps, bien sûr. Votre corps vous parle sans cesse, donc écoutez votre corps, bravo. Hein, Vincent, de l'avoir fait. Bravo d'avoir fait la relation. Et comme ça, tout de suite, tu vois ce que tu dois rectifier dans ta vie, bien sûr. C'est top. Bravo, Vincent. Merci. Bonsoir Voilà, à bah, tous. écoutez, oui, Didier, juste une petite expérience pour pas dire difficulté. Je oui. partage. Par exemple, je suis très focus sur mes objectifs. Et du coup, une de mes expériences, c'est que je mets mon réveil à 6 heures parce que je veux vraiment me réveiller à 6 heures. La réalité, c'est que je ne l'entends pas et je me réveille à midi. Donc, je peux vous dire que quand on se réveille, bah, du coup, il faut déjà que je me réveille épuisée, même si j'ai dormi beaucoup, enfin beaucoup plus que mon réveil, voilà. Et du coup, on se remet déjà en, comment dirais-je, bah, il faut déjà accepter que bah, je ne me suis pas réveillée à 6 heures par rapport à mes objectifs et en fait, je suis obligée de me réadapter tous les jours par rapport à ça. Et du coup, ça, c'est allez, pour pas dire difficulté, une épreuve du quotidien. Une expérience, oui. Donc, du coup, que conseillez-vous pour ça? Très bien. Alors là, dans ton cas, hein, on a un bon exemple. Effectivement, si tu parles de 6 heures et de midi, ça veut dire qu'il y a un grand décalage entre ce que veut ton mental et ce que veut ton corps, a priori. Hein. Donc, Je suis voilà. aussi en arrêt maladie. Voilà, il y a aussi une maladie, enfin, plusieurs symptômes que j'arrive pas à contrôler. Donc, D'accord. voilà, j'essaye de faire des choses, mais Voilà. réellement, je suis obligée de m'adapter parce que je n'arrive pas à faire concrètement. Même là, mon métier d'infirmière, par exemple, c'est entre parenthèses et j'arrive pas. Il faut que je cherche un autre rythme, un rythme forever. Et pour moi, cette liberté, c'est justement me dire, comme vous avez dit, de m'écouter mon corps. OK, j'ai ces difficultés. Bah, peut-être lorsque je me réveille, j'essaie de faire ça et ça, mais sans me rajouter du stress. Mais pour exercer mon métier d'infirmière, ça me met trop de stress et j'arrive plus, en fait, par exemple. Mon mari me D'accord. réveille tous les matins et c'est du stress pour lui aussi. Et en fait, c'est juste pas possible. Il faut que je change de rythme. D'accord. Voilà, donc sois à l'écoute de ton corps, bien sûr. Hein. Ne fixe pas la barre trop haute. Je vous rappelle que la vie est un grand jeu et ce jeu, c'est vous qui fixez les règles du jeu. Donc à un moment, si vous avez mis la barre trop haute, comme là, si tu veux te les réveiller à 6 heures le matin, 6h30, et que ton corps, lui, il veut se réveiller à midi, c'est que l'écart est trop important. Effectivement, tu as mis la barre trop haute, et il faut juste redescendre la barre pour que ce soit plus progressif, bien sûr. Hein, et progressivement, tu pourras ramener au fur et à mesure ton heure de lever un peu plus tôt. Mais là, on voit que tu es effectivement, tu as des objectifs un peu trop ambitieux d'un coup et obligatoirement, bah, ça ne passe pas. Hein. Donc, apprends vraiment à t'écouter, sois progressive, un petit pas tous les jours dans la direction que tu veux aller, hein, sans chercher à faire un grand pas d'un coup parce que voilà, parce que c'est pas possible tout simplement, c'est humain tout cela. Hein. Après, j'ai d'autres alarmes. J'ai mis plusieurs. Il n'y a pas que 6, il y a 8, 10, il y en a d'autres. Et en fait, Oui, je ne les entends pas. mais oui, mais c'est ton corps qui parle avant tout. Hein. Si ton corps il a besoin de repos, mais autant d'alarmes que tu veux, ton corps il a besoin de repos, il prend Ah non, son il repos, n'entend c'est pas. tout. Hein. Donc Merci. voilà, sois à l'écoute de toi-même et sois progressive surtout. Voilà, hein. Accepte effectivement qu'il y a des périodes où hein, tu voudrais aller plus vite, mais non, il faut attendre que ça se fasse tout doucement. En tout cas, merci pour ton partage. Merci beaucoup.
Nous écoutons Nadège qui souhaite intervenir. Nadège, on t'écoute. Oui, alors moi, JP, j'aurais une question. Parce que, au début, tu m'avais demandé ma note. Donc, j'avais dit 6, hein, et tout au long de la formation, je me rends compte que ma note, elle a changé, mais sur 2 domaines. Est-ce qu'on peut avoir des différences de notes sur des domaines différents? Je m'explique. Par exemple, je vois sur le professionnel, où là, je me dis, tout ce que je touche, je finis. Donc voilà. Et alors que sur le domaine personnel, c'est pas du tout ça. Et est-ce que c'est normal? Comment ça se fait que sur un domaine, est-ce que le fait que le professionnel, il y a une hiérarchie ou je sais pas, hein, où on est forcé de le faire, je sais pas. Et là, c'est dans la formation, je me suis rendu compte que là, si je me renote dans le domaine professionnel, je dirais 8, voire peut-être même 9, parce que je suis dans l'optique que tout ce que je touche, je finis. Mais par contre, dans le domaine personnel, c'est pas du tout ça. Et on dirait que je suis 2 personnes totalement différentes. D'accord. Et comment ça s'explique? Alors bien sûr, hein, puisque tout est toujours fonction de l'importance que vous donnez aux choses, d'accord? C'est vous qui définissez votre niveau d'importance. Donc pour toi, effectivement, ton job, c'est important. Donc tu te donnes les moyens de finaliser et ta vie perso, a priori, tu donnes moins d'importance et donc tu n'utilises pas la même chose. Mais ce qui est génial dans ton cas, c'est que tu sais déjà que tu as les capacités de le faire parce que tu l'appliques déjà dans le domaine professionnel. Donc il n'y a plus maintenant, j'ai envie de dire, qu'à transposer ça dans ton domaine personnel et de trouver en quoi c'est important pour toi de le faire dans ton domaine personnel également, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas pris la même conscience que dans le domaine pro, donc tu négliges un peu plus le côté personnel, c'est pour ça que tu finalises pas, parce que tout simplement, pour toi, c'est moins important, tu comprends, hein, le fameux pourquoi. Donc c'est quand tu donnes de l'importance à quelque chose, tu trouves les ressources. Quand tu ne donnes pas d'importance, tu ne trouves pas ces ressources, bien sûr, hein. Donc, en ce moment, je suis une formation, je vous ai peut-être déjà parlé un peu, hein, il y en a parmi vous qui connaissez peut-être déjà Wim Hof, le monsieur Iceman, le monsieur qui médite dans la neige en maillot de bain, qui monte l'Everest torse nu, etc. Et entre autres, donc dans cette formation, cette personne vous apprend à entrer dans de l'eau glacée. Glacée, c'est des glaçons, hein. Bon, je ne suis pas encore rendu là, hein, rassurez-vous. Mais cette personne explique bien pareil. Quand vous entrez, par exemple, 10 minutes dans de l'eau glacée, donc c'est de l'eau à 0, voire à moins 2 degrés quelquefois. Lorsque vous entrez dans cette eau, il faut savoir pourquoi vous êtes en train de rentrer là-dedans. Si vous n'avez pas un pourquoi qui est fort, mais vous n'allez pas y tenir, vous allez sortir, vous allez être congelé. Et une nouvelle fois, ça montre bien que l'humain a cette capacité de se dépasser, parce qu'en temps normal, on dit qu'en 3 minutes, vous êtes en hypothermie, alors que cette personne vous apprend à rester 10 minutes dans de l'eau glacée, et vous n'êtes pas en hypothermie, au contraire, ça fait du bien, ça booste votre système immunitaire, etc. Mais pour faire ça, il faut avoir un pourquoi fort, il faut savoir pourquoi vous êtes en train de le faire. Donc c'est pareil dans votre vie, vous comprenez, quand vous avez le pourquoi qui est fort, vous allez trouver les ressources pour le faire. Mais si vous n'avez pas ce pourquoi, vous allez vous dire ouais bof, ok, et à ce moment-là, ben, vous allez abandonner avant parce que il n'y a pas la force de ce pourquoi. Donc c'est vraiment ce pourquoi, les 5 pourquoi que je vous ai proposés. Posez-vous vraiment ces questions pour aller chercher les raisons essentielles qui vous motivent à faire cela. Jean-Pierre, si tu permets, oui, avant de clôturer, et j'ai peut-être à te demander, je ne sais pas ce que, bon, enfin, Jean-Pascal, tout le monde, originaire de Île-Rodrigue, à 18 ans à Maurice. Alors, effectivement, je suis issu d'une famille, comment dire, modeste. Et quand tu parles depuis tout ce, une heure et demie, je me suis mis en question, je me disais, ben voilà, quand je sortais de Rodrigue, je venais ici en 2004 pour, bien sûr, faire les études. C'était le full-fledged energy. C'est comme si j'ai débordé. Et
et puis, effectivement, j'ai terminé les études, on a accumulé des boulots, on a eu assez suffisamment pour prendre une maison, ou une voiture. Mais au fil des temps, j'ai vu que, bon, pendant ce temps-là, effectivement, j'ai amassé presque 21 articles des journaux en tant que professionnel de la santé et sécurité et dans le social aussi. Et j'ai eu des fois pour enfin, arriver à cet âge-là, comme si en ce moment-ci, je me sens un peu démotivé. Je ne sais pas pourquoi, comme si l'envie que j'avais quand je sortais de Rodé pour venir faire les études, comme si c'était plein boost-up net, c'était à fond. Là. Là, on est boosté parce que, je sais pas, c'est bien sûr l'envie de faire plaisir à sa famille, de sortir d'une petite île pour venir ici à Maurice. On a eu, bon, c'était l'envie de toujours, quand je me pose le pourquoi, c'est que faire la fierté de ma famille. Mais puis qu'on a eu ça, l'envie a commencé à baisser parce qu'on dit, OK, j'ai 21 articles de journal, ouais, je suis correct, moi, j'ai rien à prouver à tout le monde. Et tout le monde me connaît comme un bosseur, comme si Jean-Pascal, lui, quand il fait quelque chose, il arrive. Il y a plein de personnes qui sont à Rodrigue quand ils veulent venir à Maurice pour les études. Les parents me téléphonent pour prêter, pour demander conseil. Écoute, qu'est-ce que tu penses? C'est comme si moi, qui devais leur dire quelle filière leur enfant doit prendre. Parce que j'étais quelqu'un assez, comment dire, une petite notoriété pour ne pas me vanter, comme si quelqu'un sortait de Rodrigue, on est venu à Maurice et a pu accomplir quelques trucs, mais il me prenait comme une référence. Mais après, au fil des temps, j'ai vu que cet enthousiasme-là, cette envie de toujours casser la baraque, ça a baissé complètement. Et des fois, je prends les articles des journaux, je dis, écoute, il y a encore quelque chose que tu dois accomplir. Comme si je cherche cette motivation-là. C'est vrai, quand tu as parlé, je suis quelqu'un qui procrastine, j'ai l'esprit tellement énergétique que je n'arrive pas à concentrer, à faire des trucs. Des fois, Cindy même qui est là, je me dis, écoute, il faudrait que tu t'organises ton temps pendant une journée. Effectivement, tu n'as rien, enfin, tu n'as rien fait. Mais j'ai l'ordi, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur la procrastination, comment mettre les portables à côté, ne pas se focaliser, comme tu as dit, des petites tâches pour comme si être satisfait, se récompenser effectivement qu'on a terminé. Mais là, je veux comme si le pourquoi, c'est vrai, j'ai envie d'être manager Centurion, c'est sûr, c'est déjà sur mon portable, là, comme je le vois tous les jours, je sais que c'est mon objectif, mais il y a un gros travail à faire, un travail surtout moi, émotionnellement. Ce qui m'empêche, c'est que comme je vais répondre, sur 10, moi, je me donne 5 parce que je sais qu'il y a un ego que je dois travailler, la procrastination que je dois enlever, gérer mon gestion de temps. J'arrive pas, pendant une journée, je peux m'asseoir dans ce bureau-là. J'ai beaucoup de trucs à faire, mais j'arrive pas. C'est du temps perdu, quoi. Mais peut-être tu pourras me conseiller, surtout au niveau de cette motivation. J'ai envie d'avoir cette rage de vaincre quand je suis venu sur le titre de Rodé pour comme si je continue, quoi. Merci, Jean-Pierre. Je t'en prie. Alors, donc, si tu as noté effectivement ce qui a été dit là au cours de cette masterclass, tu as les points essentiels, qui est vraiment de savoir clairement ce que tu veux, ok? Et une fois que tu as défini ce que tu désires, donc de façon claire, avoir vraiment les fameux pourquoi. C'est ça la base, les pourquoi, c'est la motivation qui va être en toi. Là, par rapport à ce que tu m'expliques, tu me fais penser à quelqu'un qui fait un 400 mètres ou un marathon et qui a passé la ligne d'arrivée. Ben, c'est clair qu'à partir du moment où on a passé la ligne d'arrivée, la motivation n'est plus là. Donc si tu avais des désirs qui t'animaient lorsque tu es venu sur l'île Maurice, ok, et aujourd'hui c'est un petit peu comme si, ça y est, c'est atteint. Les objectifs, ce qui t'a boosté, ce qui t'a motivé à venir à l'île Maurice, tu les as atteints, ces objectifs. Effectivement, maintenant, la flamme s'éteint tout simplement. Donc c'est à toi de trouver maintenant de nouveaux objectifs, de rester focalisé dessus, de te bien poser la question de ces pourquoi et de te rebooster. On a eu le cas, on connaît le cas de personnes qui ont bien réussi dans la vie, qui sont devenus millionnaires, multimillionnaires, et qui ont complètement chuté après, parce que pareil, leur motivation c'était d'être millionnaire ou multimillionnaire. Donc elles donnaient de l'énergie tous les jours là-dedans, mais une fois qu'elles ont atteint leur objectif, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. Parce que ça y est, c'est atteint, ils ont passé la ligne d'arrivée.
elles vont pas continuer à courir alors qu'elles ont passé la ligne d'arrivée, et là, ça dégringole. Donc, bien sûr, vous devez sans cesse toujours avoir des locomotives dans votre vie, vous devez toujours avoir de nouveaux projets, vous devez toujours avoir quelque chose à quoi vous accrocher, parce que sinon, sinon la vie devient banale, sinon si vous vous reposez sur vos lauriers, vous n'activez plus justement cette énergie émotionnelle, et s'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien qui se passe. Donc vraiment, définis bien clairement tes nouveaux objectifs, parce que ça y est, cette ligne d'arrivée, imagine que ça y est, tu l'as déjà passé, c'est fait, ok. Maintenant, tu passes à autre chose. Maintenant, tu as un nouveau but, tu lances une nouvelle course maintenant. Cette nouvelle course, où se trouve la ligne d'arrivée et pourquoi tu as envie de faire cette nouvelle course. C'est ça qui est important. Quand tu auras bien défini ça, automatiquement, tu trouveras l'énergie, donc la motivation nécessaire qui va te propulser jusqu'à l'atteinte de tes objectifs. En te donnant le temps nécessaire pour le faire, bien sûr. Merci, et Jean-Pierre, ça me rassure. Merci. Je t'en prie, Jean-Pascal. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie pour vos partages, pour tout ce que vous apportez à travers... Sabrina, son micro ouvert. Tu as une question, Sabrina, ou pas? Non, d'accord, ok, très bien. Donc, merci à vous. Bonne soirée, plein de belles choses. Portez-vous bien, croyez en vous surtout, essentiel, la base de tout. Croyez en votre pouvoir de fabriquer la vie que vous désirez, parce que ces capacités sont déjà en vous. Plein de belles choses à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.